Bonjour à tous, alors je vous propose dans cette vidéo un exercice du bac STMG, donc celui de métropole de juin 2018, l'exercice numéro 1 sur les probabilités. Alors au bac, ça valait 4 points, et vous avez une annexe, un arbre à remplir. Donc on va bien lire le texte, on va fluoter pour ressortir vraiment les choses importantes, comme il faut faire le jour J. Et en première question, vous voyez, on vous demande de compléter l'arbre. Donc vraiment, il faut lire le texte et bien le lire. Alors le texte n'est pas si évident que ça, il faut vraiment le lire, parce qu'on nous parle beaucoup d'étudiants, etc. Donc il faut faire le tri dans tout ça. Alors parmi les étudiants de l'enseignement supérieur de France et des DOM, donc là, on va dire que c'est France et DOM, 26% sont dans un établissement d'Île-de-France. Voilà. Et on vous dit que donc, parmi ces étudiants, parmi donc, les 26% qui sont en Île-de-France, 51% sont dans une fac, dans une université. Et ensuite, on fait une deuxième phrase. On vous dit, parmi ceux qui sont en province ou dans les DOM, alors ça veut dire que si on comprend bien le texte, parmi tous les étudiants, et en fait il y a deux types, il y a ceux qui sont en Ile-de-France et ceux qui sont soit en province ou dans les DOM. Et ensuite, à l'intérieur de ces deux catégories, on va regarder ceux qui sont à l'université et ceux qui n'y sont pas. Donc c'est pour ça que les deux événements dont on va nous parler, c'est l'événement A, je suis dans un établissement d'Île-de-France, et l'événement B, je suis dans une université. Ça veut dire que le contraire de A, je ne suis pas en Ile-de-France, c'est-à-dire que je suis en province ou dans les DOM. Donc ici, on va donc maintenant prendre chaque phrase et la traduire vraiment avec des symboles. Et vraiment être clair. 26%, donc le premier nombre, donc parmi les étudiants. Donc ça, c'est la globalité. 26% sont dans un établissement d'Île-de-France. Donc ça veut dire que 26%, c'est la probabilité de l'événement, donc A. D'accord, c'est-à-dire 0,26. 26%, je vous rappelle que c'est 26 sur 100. On prend la machine, on décale la virgule de 2, ça fait 0,26. Donc sur mon arbre, je peux déjà mettre 0,26. Donc, conséquence, puisque sur 26, ça ouvre ici, eh bien l'événement contraire, à barre, c'est donc je suis dans un établissement province ou DOM, P de A bar, c'est 1 moins P de A, c'est le contraire de A, donc c'est 1 moins 0,26, on obtient 0,74. J'ai mis 76, mais c'est 74. Donc ici, deuxième chose qu'on peut remplir. Donc on a déjà fait tout le début. Maintenant, on a d'autres choses à remplir. Et c'est là que les deux autres phrases vont nous servir. Alors, un petit peu de couleur. Ici, vous avez un 51%. À quoi il sert? C'est parmi les étudiants d'Île-de-France, donc parmi les gens qui sont en A, 51% sont dans une université. Ça, c'est une probabilité conditionnelle. Ce 51%, c'est la probabilité, donc sachant qu'on ne regarde que les gens qui sont dans la catégorie A, et la probabilité d'être à l'université, donc d'être dans la population B. C'est donc P de B, sachant A. Ça vaut donc 0,51. Et ça, sur l'arbre, c'est un chemin qui part de A pour aller à B. D'accord, ici, de A pour à B, c'est celui-là. Et ensuite, par l'événement contraire, le chemin qui va de A à B bar, ça sera donc 0,49. Dès que vous ouvrez comme ça des chemins, eh bien, la somme doit faire 1. Et maintenant, il nous reste un chiffre à traduire dans le sujet, c'est le 62%. On vous dit quoi? Parmi les étudiants inscrits en province ou dans les DOM, donc ça c'est parmi ceux qui ne sont pas en Ile-de-France, donc on est dans la barre, et bien parmi ceux-là, 62% sont dans B. Donc c'est la probabilité d'être dans B, sachant que vous ne regardez que les gens qui sont en province ou dans les DOM, c'est-à-dire à barre. C'est donc P de B, sachant à barre 0,62. Et là, on a quasiment tout, parce que vous voyez que là, on a donc ce 0,62, et par, eh bien, on a dit, la somme, quand on nous doit faire 100, il reste ici 0,38 pour les autres. Notre arbre est complété, on n'a plus rien à mettre de plus. Donc si vous avez de toute façon réussi à faire ça, a priori, c'est que vous avez compris le principe, donc le reste devrait être assez tranquille. On vous demande maintenant de traduire l'événement A inter B bar. Ça veut dire que vous voulez A est réalisé et B n'est pas réalisé. D'accord? L'intersection, c'est et. Donc A est réalisé et B n'est pas réalisé. Conséquence en français plus claire, ça veut dire que
eh bien, l'étudiant, donc c'est un, bon, l'INE, si vous voulez vraiment faire comme dans le texte, l'INE est celui d'un étudiant donc qui est inscrit en Île-de-France. Ça, je recopie en fait le texte du A en Île-de-France. Par contre, hein, c'est quelqu'un qui n'est pas dans B, hein, mais qui n'est pas inscrit à l'université ou dans une université. Donc ce qui est important dans cette question, c'est vraiment le « et », d'accord? Donc on insiste dessus, d'accord? Alors j'ai mis un « mais » ici, mais on peut mettre un « et », hein, d'accord? Ça veut dire que sur l'arbre, ça veut dire que vous avez donc choisi d'abord quelqu'un qui fait A, puis ensuite, parmi les A, quelqu'un qui ne fait pas B. Donc c'est une intersection, ça va être un produit. P de A inter B bar, c'est donc P de A que multiplie dans l'arbre le chemin qui mène de A à B bar, hein, si on vraiment veut mettre des symboles, c'est P de B bar sachant A. Ça revient à une petite multiplication, 0,26 fois 0,49. Voilà, là par contre il faut une calculatrice. Si vous voyez, dans l'arbre, ça va être le chemin donc qui part de là et qui emprunte ensuite cette route là. Donc on multiplie toutes les probabilités qu'on rencontre. Calculatrice. Ici, donc 0,26 fois 0,49, on trouve 0,1274. Donc ici, 0,1274. On n'a pas dit d'arrondir particulièrement, donc si vous voulez mettre des pourcentages, parce que vous aimez bien, ça fait 12,74%. Donc 12,74% des étudiants globaux, là, ici, sont des étudiants donc, qui sont inscrits en Île-de-France, mais pas dans une université. Question suivante, grand classique, la probabilité de B. Alors B, c'est en deuxième partie de l'arbre, donc il est séparé en deux. Vous voyez votre événement B, vous avez le B qui est ici, le B qui est ici. Donc B, c'est séparé en les B qui viennent de A et les B qui viennent de A bar. Donc pour les réunir, cette formule, c'est la formule, la loi des probabilités totales. Donc ce qu'on écrit toujours, c'est d'après soit la formule, moi je préfère, je mets la formule des probabilités totales. Qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, la probabilité de B est découpée en deux. C'est A inter B plus A bar inter B. Comme dans l'arbre, vous avez deux chemins qui peuvent arriver à B. On fait la somme de ces deux probabilités. Alors, P de inter B, on va passer par A puis par B. Donc, c'est le chemin du haut. Donc, on va passer par 0,26 et on va multiplier. C'est le principe multiplicatif quand on circule à l'intérieur d'un arbre sur un chemin. Plus A bar inter B, 0,74, vous voyez, fois 0,62. Il suffit de lire dans l'arbre. Hein. Vraiment, les deux chemins, je peux vous les montrer. Alors, on va essayer de surligner ça, que ça soit visible. On a ce chemin-là, c'est le premier. Et ensuite, celui-là. Voilà, ces deux chemins mènent à B. Après, il faut une calculatrice pour additionner ces deux nombres. Donc ici, alors on fait 0,26 fois 0,51. On écrit le résultat. Donc 0,1326 plus le deuxième, 0,74 fois 0,62. Qui donne 0,4588 plus 0,4588. On ajoute maintenant les deux. Donc ici, vous ajoutez le dernier avec celui d'avant, plus 13,26. On valide, ça fait 0,5914. Ce qui fait que P de B, ça vaut 59,14%. Voilà, ça c'est du grand classique. Vraiment, vous en avez dans chaque sujet de bac de STMG depuis des années. Donc il faut savoir faire. Vous savez que ça va tomber finalement quand on a exercice de proba, donc il faut vous y préparer. Dernière question. Un responsable du ministère déclare: parmi les étudiants inscrits à l'université, moins d'1 sur 4 et plus d'1 sur 5 sont inscrits dans un établissement d'Île-de-France. Alors on parle de quel événement ici? On a donc la probabilité d'être en Île-de-France, donc c'est P de A, mais sachant quoi? Qu'on ne regarde que les étudiants inscrits à l'université. Donc c'est P de A sachant B. Ça veut dire qu'ici, on devrait être sur un chemin qui va de B pour aller vers A. Et on n'a pas ça dans l'arbre, on est dans l'autre sens. Donc vous ne pouvez pas utiliser l'arbre, il faut utiliser le cours.
P de A sachant B, d'après le cours, c'est P de A inter B divisé par P de B. Ça, il faut connaître son cours. Ce qui fait qu'on a déjà fait tous les calculs. P de A inter B, regardez, vous l'avez encore. Je l'ai laissé exprès ici. Voilà, P de A inter B, c'est donc 0,1326. C'est P de A fois P de B sachant, donc 0,26 fois 0,51. Dans l'arbre, vous voyez, c'est le chemin du haut, encore en rouge, divisé par P de B qu'on a calculé. C'est le celui d'avant, 0,5914. Voilà, et vous avez donc ce nombre-là qu'on va évaluer. Et on va regarder si ça correspond à ce qu'on nous annonce. Donc, c'est 0,1326 divisé par 0,5914. Ça donne, on va garder 4 chiffres, 0,2242. Donc à peu près 0,2242. On vous dit quoi? Est-ce que c'est moins d'1 sur 4? Est-ce que c'est plus d'1 sur 5? Alors on va regarder combien ça fait 1 sur 4. Vous savez 1 sur 4 c'est 0,25. Donc ici, on est moins de 1 sur 4. On a bien moins de 1 sur 4. Car 0,25 est plus grand, donc on va plutôt mettre ça dans l'autre sens, 0,2242 est plus petit que 0,25. Maintenant la deuxième partie, 1 sur 5, alors 1 sur 5 ça fait 0,2, et 0,22 c'est plus grand, et on a bien, il manque le A, on a bien plus de 1 cinquième, car 0,2242 est plus grand que 0,2. Et donc, eh bien, la question c'est que peut-on penser de cette affirmation? Cette affirmation, eh bien, elle est tout à fait vraie. Cette affirmation est donc vraie, puisqu'on est entre 1 cinquième et 1 quart. Attention, 1 cinquième, c'est plus petit que 1 quart. Ne vous laissez pas piéger. Donc voilà, cet exercice de type bac est terminé. Il n'y a pas plus classique, même si vous trouvez parfois ça dur. C'est vraiment des choses attendues. Donc si vous entraînez bien, faites-en plein. Et à un moment, vous vous rendrez compte que tous ces exercices sont à peu près les mêmes. Évidemment, le texte au départ est un petit peu tordu, donc il faut vraiment arriver à faire son chemin dans le texte. Voilà, je vous laisse, je vous souhaite une bonne fin de journée, à très bientôt.